ou bien c'est finalement... on oublie un peu, c'est historique, et la Suisse a toujours été plutôt silencieuse et prudente en matière de politique internationale notamment. Non, je crois qu'on a un problème sérieux avec Donald Trump. Alors qu'on ne l'avait pas anticipé, parce qu'on présumait que la Suisse profiterait d'une sorte de statut avantageux dans l'administration Trump. Ce problème structurel que nous avons, c'est que Trump veut que tout le monde choisisse son camp. Et notamment que les Européens, quels qu'ils soient dans le camp des États-Unis, soit par bonne volonté, soit par la force, plus exactement par la domination, par ce qu'on pourrait appeler la coercition. C'est ça la politique de Donald Trump. Pour Donald Trump, il n'y a pas de neutralité. Ça n'existe pas. Si vous êtes placé là où vous êtes, et dans le cas de la Suisse, sur le continent européen, vous devez obéir à la logique américaine. Un point, c'est tout. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il va continuer à faire. Donc quand vous êtes la Suisse, qu'est-ce que vous faites ? Alors, vous êtes obligé, pardonnez-moi, de slalomer. Donc vous faites du slalom permanent. Alors, à la fois, quand il s'agit de négocier commercialement, on ne va pas refaire le film, vous allez à Canossa, voilà, tout simplement, avec quelques colis fichés en or quand même, pour amadouer le patron, vous y allez, le chemin était compliqué, voilà. Quand même, pour aller à Canossa. Sur le droit international, après, sur le droit international, vous êtes quand même obligé de dire quelque chose, parce qu'au-delà des convictions du pays et de l'engagement du pays au service du droit international, il y a la Genève internationale, il y a les organisations de l'ONU qui sont présentes ici, donc vous ne pouvez pas rester silencieux. Mais au fond, vous êtes coincé parce que vous appartenez à un camp de facto, qui est le camp de Trump. Je rappelle que dans quelques jours, il sera à Davos, et je ne doute pas qu'il se fera fort de rappeler au président actuel de la Confédération, le lointain successeur de Mme Calmiré, que quand vous êtes Suisse, vous devez, et vous avez plutôt intérêt à être pro-américain aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'a même pas besoin de rappeler ça. Alors c'est possible. Il n'a même pas besoin de rappeler ça, dans la mesure où la Suisse s'aligne sur les positions américaines, que ce soit sur Gaza,